le 3 septembre à Nazareth a eu lieu la célébration du 100e anniversaire de la construction de la basilique de Jésus adolescent. Une fête pour toute la famille salésienne. Une nouvelle année scolaire a commencé en Terre Sainte. Plus de 45 000 élèves d'écoles chrétiennes sont ainsi retournés en classe, entre nouveaux défis et nouveaux espoirs pour l'avenir. Une centaine de jeunes sont partis le 20 août de Sakhnine pour se rendre au Mont Tabor. Un voyage à la recherche de soi, pour découvrir le sens de la vie et pour rencontrer et expérimenter l'amour de Dieu. Le 12e congrès latino-américain des commissaires de Terre Sainte, mise à jour et promotion des lieux saints, s'est tenu au Brésil. Les franciscains ont également visité les sanctuaires d'Apericida et du frère Galvao. Sur la colline qui domine Nazareth, la ville où le Fils de Dieu a grandi dans la grâce et la sainteté, on peut voir un bâtiment imposant, une basilique en pierre blanche, dédiée à Jésus adolescent. Le dimanche 3 septembre, la basilique a fêté les 100 ans de sa fondation. Tout d'abord, un grand merci à Dieu d'être ici avec nous pour célébrer le 100e anniversaire de la basilique dédiée à Jésus adolescent, qui se dit en arabe Yeshua al-Shab, jeune Jésus. Il s'agit d'un moment très important, non seulement pour l'Église, mais aussi pour le monde. C'est aussi une belle coïncidence, car nous sommes des Salésiens, au service principalement des jeunes, et nous sommes ici pour leur présenter Jésus comme un modèle. Pour célébrer cet anniversaire, le recteur majeur des Salésiens, le père Angel Hartheim, a présidé une messe d'action de grâce pour tous ceux ayant contribué à sa construction. La présence de l'église locale de Galilée était remarquable. Des autorités religieuses aux nombreux membres de la famille salésienne. Les fidèles locaux ont également participé avec ferveur. C'est ici que les Salésiens ont donné leur vie pour construire une belle communauté éducative et pastorale. Aujourd'hui, nous maintenons vivante cette vivacité et cette relation familiale. Comme le disait Don Bosco, vous êtes chez vous, vous faites partie de la famille. Au cours de son homélie, le père Angel, de façon espiègle, a déclaré que si Jésus était un adolescent aujourd'hui, il serait certainement l'élève d'une école salésienne. L'importance de célébrer ses 100 ans, a poursuivi le recteur majeur, réside dans ce chemin parcouru, un chemin de recherche de la volonté de Dieu, dans la fidélité de chaque jour, avec ses défis, et toujours au service de la communion, de la justice et de la paix. La nostra sfida è quella di trovare sempre e dappertutto. Le défi consiste, toujours et partout, à trouver le moyen d'atteindre les jeunes là où ils sont et comme ils sont. Et, certainement dans notre cas, de partager avec eux un sens de la vie, mais aussi une opportunité de trouver Dieu et, en tant que chrétiens, de trouver le Seigneur Jésus. Di trovare Dio e noi come cristiani di trovare al Signore Gesù. À la fin de la messe, Monseigneur Rafik Nara, vicaire patriarcal pour Israël, a félicité le père Angel pour sa nomination en tant que cardinal, tandis que le père Alejandro, inspecteur salésien pour le Moyen-Orient, a remercié les personnes présentes et tous ceux qui ont collaboré au fil des ans à la mission des Salésiens en Terre Sainte. Le monde est en constante évolution, mais il y a une réalité qui demeure. Nous, Salésiens de Don Bosco, existons pour les enfants, pour les adolescents et pour la jeunesse. Gli adolescenti per i giovani. Une nouvelle année scolaire débute au sein des écoles chrétiennes de Terre Sainte. Après la pause estivale, les élèves ont repris le chemin de l'école avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis très heureuse de retourner à l'école, de retrouver mes amis et de reprendre ce rythme scolaire. Je veux construire mon avenir. Pendant les vacances d'été, nous avons rechargé nos batteries. Aujourd'hui, nous revenons pour poursuivre nos études. Comme le veut la traduction du Terra Santa Collège de Jérusalem, les élèves se mettent en rang pour chanter l'hymne de Saint François.
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Dans son discours d'ouverture, le frère Ibrahim Faltas, directeur des écoles Terra Santa, a encouragé les élèves à maintenir la réputation académique de l'école. Il a également appelé au respect mutuel et a souhaité à tous une bonne année scolaire. Les élèves des écoles de Terre Sainte, qui suivent le système éducatif palestinien, ont repris les cours le 29 août. Pour les écoles de Jérusalem en particulier, il existe de grands défis à relever, liés à l'enseignement selon le système scolaire palestinien. Une école moderne et bien équipée, qui souhaite offrir une éducation complète et de qualité à tous les élèves. Notre école a fait des progrès et est devenue l'une des meilleures de Jérusalem. C'est un lieu vraiment incroyable. كل هذه التجديدات طبعا كان ليه أثر إيجابي على الطلاب. Toutes les rénovations que nous avons effectuées ont eu un impact positif sur les élèves, en particulier sur ceux qui passeront le baccalauréat cette année. L'intérêt de la custodie de Terre Sainte pour l'éducation, mais aussi pour le soutien à la communauté locale, se traduit aussi par les chiffres. 15 écoles dans lesquelles étudient plus de 12 000 élèves, chrétiens comme musulmans. Les écoles chrétiennes qui suivent le système éducatif israélien ont quant à elles rouvert leurs portes le 1er septembre. Environ 30 000 élèves ont débuté leur nouvelle année scolaire dans nos écoles. Selon le frère Abdelmassir, les écoles chrétiennes sont un exemple en matière d'éducation, de connaissances, de valeurs, de vertus, de morale et de règles de bonne conduite. Nous essayons d'accompagner nos élèves sur le plan éducatif, afin qu'un jour, la violence qui existe dans la société disparaisse et soit remplacée par des sentiments d'amour et de paix. Le frère a également exprimé l'espoir que les discussions avec le ministère israélien de l'éducation progressent, afin que les élèves des écoles chrétiennes obtiennent les mêmes droits que les élèves des autres écoles. Je souhaite à tous une bonne année scolaire. Sur les chemins de Galilée à la recherche de Dieu, entre plaine et montagne, l'agitation et les plaisirs de la vie paraissent loin. La voix du Seigneur se fait entendre dans la nature. Le cœur des jeunes participants à la marche franciscaine s'enflamme et leurs yeux s'ouvrent au chemin de la vérité et de la justice. Aujourd'hui avec moi au paradis. Tel était le titre de la 32e édition de la marche franciscaine de cette année. Le 20 août, une centaine de jeunes se sont ainsi mis en route de Saknine vers Der Hana, Al-Magar et El Aboun, jusqu'à atteindre le mont Tabor. Un voyage à la recherche de soi, pour découvrir le sens de la vie malgré ses défis, et pour rencontrer et expérimenter l'amour inconditionnel de Dieu. Chaque année, je participe à la marche, car il n'y a rien de plus beau que d'être dans la maison du Seigneur pendant 7 jours avec des jeunes. Même si nous ne nous connaissons pas, nous vivons comme des frères, que nous soyons de Ramallah, de Nazareth ou de Shefa Amer. C'est la plus belle expérience de ma vie. J'y ressens comme une paix intérieure. Avant de participer à cette marche, j'avais beaucoup de questions en tête. Je sentais que la marche était une invitation de Dieu à me séparer du monde extérieur pour un temps, afin de me rapprocher de lui. Et c'est ce qui s'est passé. Ce voyage m'a beaucoup fortifié. J'ai découvert une relation avec Dieu dont je n'avais pas conscience, beaucoup plus forte que ce que je ne pensais. J'ai découvert qu'il était toujours avec moi, qu'il m'aidait et me motivait constamment.
Cette année, la marche a réussi à toucher le cœur de tous les participants. Entre soirées spirituelles et adoration eucharistique, les jeunes ont pu redécouvrir les profondeurs de leur âme, communiquer avec Dieu, découvrir sa volonté et faire face à leurs peurs, leurs doutes et leurs échecs. Ce fut une expérience spirituelle unique, qui nous a beaucoup changés et qui a touché nos cœurs. Les heures d'adoration, de prière et de messe, mais surtout le sacrement de la confession, ont changé la vie de beaucoup. C'est ainsi que Dieu nous appelle à changer nos vies, pour le meilleur, parce que Dieu est miséricordieux. Je me suis sentie humble à travers le rite du lavement des pieds. C'est une belle sensation que de se faire laver les pieds par les frères. Je ne voulais pas que les frères me lavent les pieds, parce que je suis une pécheresse, faible et indigne. Lorsque le frère s'est approché de moi pour le faire, je ne voulais toujours pas, jusqu'à ce que je voie notre Seigneur en lui. C'était comme s'il me disait « Je me bats pour toi, je t'aime et je t'aime plus que tu ne m'aimes ». J'ai été très touchée et j'ai pleuré. C'est ma 3e marche, après une pause de 6 ans. Ce qui m'a le plus frappé, c'est sa spiritualité. Une spiritualité que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. J'ai également été marquée par le titre de la marche. Aujourd'hui avec moi au paradis. Nous avons appris que, quelle que soit la distance qui nous sépare du Christ, quelle que soit l'ampleur de nos péchés, nous avons la possibilité de nous repentir et de nous réconcilier jusqu'au dernier moment de notre vie, tout comme il a pardonné à tous. Le travail des frères franciscains ne se limite pas à l'entretien des lieux saints. Leur mission s'étend aussi au service des autres, en particulier des jeunes. Une grande partie de notre mission est d'être avec les jeunes, d'être avec eux parce qu'ils sont le pilier de notre Église et qu'ils sont l'avenir de l'Église en Terre Sainte. Nous avons essayé, par la spiritualité, de renouveler cette relation, de donner aux jeunes une expérience différente qui restera à jamais gravée dans leur mémoire. Une expérience qui leur fera prendre conscience qu'ils vivent une grande grâce en tant qu'enfants de Terre Sainte. Tous les participants à la marche se sont confessés. C'est une très belle chose. Les frères qui accompagnaient les jeunes m'ont dit qu'ils avaient soif du Christ et de l'Église. Ils ont vécu des journées intenses de prière et de confession. Certains d'entre eux ne s'étaient pas confessés depuis leur première communion. Les jeunes de la marche franciscaine ont également eu droit à une rencontre spéciale avec sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins. La marche est un moment merveilleux, mais qui doit aussi devenir un désir constant. Nous devons développer ce désir que nous avons du Christ, pas seulement lors de cette semaine particulière, mais également chaque jour de l'année. Le 12e congrès latino-américain des commissaires de Terre Sainte s'est achevé le samedi 26 août à Sao Paulo. L'objectif principal était d'actualiser et de revitaliser mode de vie et évangélisation pour la promotion des lieux saints. Le congrès a réuni 21 franciscains du Brésil, d'Argentine, du Mexique, de Bolivie, du Chili, du Honduras, de Colombie, du Guatemala, d'Espagne et du Paraguay. La mission principale des commissaires est de faire connaître la Terre Sainte et les lieux saints, d'y envoyer des pèlerins mais aussi de les accompagner en pèlerinage, y envoyer des dons collectés dans les lieux d'où nous venons. Nous nous agenouillerons au pied de Notre-Dame d'Aparicida, nous irons en pèlerinage auprès d'elle, et nous avons confiance que notre Mère Marie nous aidera depuis le ciel. La visite de la basilique nationale de Notre-Dame d'Aparicida, patronne du Brésil et du sanctuaire de Frère Galvao, franciscain et premier saint du Brésil, a constitué une journée spéciale dans le programme du congrès. La visite de la basilique a été l'un des derniers actes du congrès. Le vendredi, le groupe de commissaires a été accueilli avec beaucoup d'affection.
La visite s'est terminée par une messe. Qué mejor de hacerlo de esta manera. Y a-t-il une conclusion plus belle que de terminer ainsi par une visite à notre mère, la Vierge Marie d'Aparecida? Pour nous, c'est une expérience merveilleuse que de pouvoir la rencontrer dans ce lieu si important pour tous les Brésiliens et pour toute l'Amérique latine. Chaque détail du sanctuaire a été mémorisé par les frères. Lorsque nous sommes ici, dans la maison de notre mère, nous percevons clairement la Vierge se mettre au service de l'humanité pour approcher l'homme de son Fils Jésus. Nous ne pouvons pas tenir un congrès. Nous ne pouvons pas nous réunir sans remercier la Vierge Marie pour toutes les grâces qu'elle nous accorde toujours. En chemin, les franciscains se sont rendus dans la salle des cierges, où des milliers de fidèles adressent leurs prières et leurs supplications à Notre-Dame d'Aparecida. C'est elle qui accueille la parole et approfondit la communication du Père. Et son Fils, le communicateur par excellence, nous envoie aux quatre coins du monde pour transmettre et annoncer la parole. Le frère José Manuel, de Colombie, souligne la présence de l'Esprit Saint et l'action évangélisatrice des commissaires. L'Esprit Saint pousse toujours le croyant à faire le bien, à proclamer l'évangile de Jésus, mais surtout à le vivre dans la joie et l'espérance. L'Amérique latine est très favorable à la Terre Sainte, parce que la plupart des chrétiens sont des catholiques qui aiment profondément Jésus, et, par là même, le lieu où il est né et où il a instauré le royaume de Dieu. Pour nous, latino-américains, il s'agit d'un aspect très important de notre foi. Et c'est pourquoi la collecte du Vendredi Saint que nous faisons de tout notre cœur est destinée à l'entretien, à la subsistance et aux œuvres sociales que nous avons en Terre Sainte. Les commissaires de Terre Sainte ont ensuite été reçus chaleureusement par le frère Diego Atalino, recteur du sanctuaire du frère Galvao. La mission du sanctuaire est de promouvoir la dévotion au frère Galvao auprès de tous les peuples, en offrant des expériences de foi et de pleine miséricorde à la lumière de la spiritualité franciscaine. Pour le cardinal Orani Tempesta, archevêque métropolitain de São Sebastião, à Rio de Janeiro, ce qui frappe en Terre Sainte, c'est l'affection et la responsabilité que les franciscains ont pour les lieux saints. Eu fui muitas vezes à Terra Santa, desde minha idade jovem de padre. Depuis que je suis prêtre, je suis allé de nombreuses fois en Terre Sainte, où j'ai pu voir et visiter les lieux saints. Récemment, lorsque je suis arrivé ici à Rio de Janeiro, nous avons envisagé d'organiser une retraite spirituelle de tout le clergé de mon diocèse en Terre Sainte. Une visite un peu différente, non seulement pour connaître les lieux saints, mais aussi pour y prier, pour y rester. Et l'une des choses qui nous a le plus frappé au cours de notre pèlerinage a été l'affection et la responsabilité que les franciscains ont pour les lieux saints. En plus de les préserver et d'y accueillir les gens, ils se montrent également très serviables. Lors de cette retraite spirituelle d'un peu plus d'une semaine, nous avons ainsi non seulement pu contempler les lieux saints, mais aussi y prier, y célébrer et réfléchir. C'est en effet une très belle vocation que celle des franciscains, qu'ils continuent de poursuivre aujourd'hui. Elle a commencé avec saint François d'Assise, avec cette préoccupation pour les lieux saints de la Terre Sainte, et continue de perdurer. Je félicite les franciscains et leur souhaite de persévérer toujours dans cette mission, dans cette ouverture et dans cette affection envers les lieux saints, car leur présence nous aide à prier, à connaître ces lieux historiques où Jésus est passé, pour que nous puissions ensuite retourner dans nos communautés et nos maisons et vivre notre expérience de la foi. Para nossas comunidades, nossas casas, e aí vivenciar a nossa vida de fé. Le jubilé du centenaire de la basilique du Mont-Tabor s'est ouvert par la célébration de la fête de la Transfiguration du Seigneur. La fête de Sainte-Claire, à Jérusalem, a été célébrée par deux moments importants. Les vêpres du Transitus, présidées par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, et l'Eucharistie solennelle, présidée par le patriarche de Jérusalem des Latins, sa béatitude Pier Battista Pizzaballa. L'Assomption de la Vierge Marie a été commémorée dans 3 lieux à Jérusalem. Dans la basilique séculaire de Gethsémani et sur le tombeau du Mont des Oliviers, par la custodie de Terre Sainte, et sur le Mont Sion, par la communauté bénédictine, dans la basilique de la Dormition. 3 novices de la custodie de Terre Sainte ont fait leur première profession entre les mains du custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton. Il s'agissait des frères Boutrous Moalem, Davis Padilla Cervantes et José Luis Guamas. La cérémonie, présidée par le custode,
s'est déroulé à Laverna, en Italie. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.